Ça va, Julien? Ça va, salut Xavier. Salut Alors tout tu le monde. nous as apporté une première invitée qui est derrière toi. Absolument, j'ai la joie de vous présenter Claudine Ray, c'est bien ça? De l'association des Amis de la Commune de Paris. Ceux qui ont suivi la Chambre à air cet été savent qu'on est des communards dans l'âme, qu'on a fait quelques communes éphémères un peu partout dans Paris. Et peut-être Claudine, peux-tu commencer par nous dire pourquoi il faut refaire la commune? Est-ce que tout le monde sait ce que c'est la commune? Ouais, c'est ça d'abord. Qu'est-ce que c'est que la commune? Pour commencer, je vais vous équiper d'un micro, comme ça permettra de Voilà, discuter. avec un micro, je peux vous expliquer. Alors, vous dites, qu'est-ce qu'elle vient faire, cette vieille dame au milieu de vous? Qu'est-ce qu'elle va nous raconter? Alors Je voilà, essayez-vous, on est tranquille, on n'est pas obligé de vous lever, ce Ouais, n'est pas mais- un format traditionnel, on est à la cool. Justement, le format qui n'est pas posez-vous. traditionnel me pose un problème de mobilité quand même. Ah, vous préférez être debout? Je préfère Ah, être bah alors, debout. mettez-vous donc, debout. je choisis être debout. Très bien. Parce que, voilà, j'ai plus 20 ans et la chambre à air n'est pas très stable pour moi. Très bien. En même temps, vous êtes sur une chambre à air un peu particulière. Et je voudrais vous raconter une histoire qui est une vieille histoire, qui a 141 ans, un peu plus que moi d'ailleurs, mais qui n'est pas toute jeune, mais qui a pour essentiel de répondre à la question que vous vous posez, qu'est-ce que c'est qu'être de gauche? C'est vrai ça. Eh bien, en 1871, il y a 141 ans, le peuple a pris le pouvoir, s'est pas posé la question de gauche, mais a pris le pouvoir pour faire une politique pour le peuple, par le peuple. Et ils ont créé la première démocratie qui n'a jamais existé depuis en France et d'ailleurs dans d'autres pays. C'est un exemple de démocratie puisqu'on n'a pas su la faire. La démocratie, c'est de pas seulement écouter le peuple. On peut toujours donner la parole, comme on le fait même aujourd'hui facilement. Il y a des tas de déversoirs où on peut dire tout ce qu'on pense. Mais qu'est-ce qu'il en sort? Il n'en sort pas toujours grand-chose. C'est vrai ça. Et sous la commune, ils ont su écouter le peuple, répondre à leurs questions. Et il y avait, pour justifier cette démocratie, quelque chose qui ferait bien d'exister aujourd'hui, c'est que la personne élue qui ne tenait pas ses promesses électorales était révoquée. Mais plus Et que ça, c'était une population qui était oppressée par des Prussiens aux portes de Paris et l'État avait décidé de se résigner. C'est-à-dire que Napoléon a dit ok, on lâche le pays. Et les Parisiens ont dit non, on va pas se laisser prendre par des étrangers, donc on va se battre. Alors à l'origine, c'est un pouvoir qui s'est imposé par une action nationaliste, mais il n'y avait pas que ça. Ils avaient acheté des canons pour se battre contre les Prussiens. Et le gouvernement de l'époque, comme celui dont vous avez entendu plus proche de nous, de Pétain, avait comme d'habitude choisi de pactiser avec l'ennemi plutôt que de laisser le peuple armé prendre le pouvoir. Et ce gouvernement, dirigé à l'époque par Thiers, a signé un armistice qui livrait l'Alsace et la Lorraine aux Prussiens, qui acceptait de payer une rançon très lourde et qui, de plus, déclarait Paris ville ouverte. Alors tout ça d'accord, c'est de l'histoire, Claudine. Qu'est-ce qu'il y a à retenir quand même de synthétique de tout ça? C'est-à-dire que c'est une poussée, on peut dire communiste, ils étaient rouges, c'était des prémices de communistes qui ont permis de sensibiliser l'opinion publique à ce que pouvait être une forme de démocratie. Et c'est eux qui finalement ont commencé à mettre cette idée dans la tête des gens. Ensuite, ça a été suivi et on a mis en place une république. C'est ça qu'on peut retenir. C'est eux qui ont commencé à mettre en place ce genre de choses, mais ils ont été réprimés très lourdement. Évidemment, ils sont morts, ils sont écrasés, tous morts. massacrés, Dégueulasse. déportés. Mais déportés, quand ils sont revenus de déportation, ils ont recommencé. Est-ce qu'on Et peut leurs dire, idées excuse-moi, ne sont pas mortes. je te coupe, Claudine, est-ce qu'on peut conclure que c'est toujours la gauche qui propose des formes d'émancipation sociale? Et dans ce sens, qu'est-ce que ça veut dire être de gauche? C'est aller de l'avant ensemble pour l'être humain? Ce serait ça alors? C'est ça, c'est mettre au centre de nos préoccupations l'être humain et non pas l'argent. Et c'est ce qu'ont fait les communards, puisque en 72 jours, ce qui est quand même très court, entre mars et mai, ils ont élaboré, publié des décrets donnant le pouvoir au peuple. Par exemple, ils ont réquisitionné des logements pour les donner aux mal logés. C'est pas mal, on peut y réfléchir aujourd'hui. Et ensuite, il y a eu un autre épisode très à gauche en France qui est en 1936, en fait, le front...
Le Front populaire. Le Front populaire, exactement. J'allais dire le Front de gauche, mais en fait, non, c'est le Front populaire. Alors, pour en rester sur le terrain qui est le mien, celui Ah oui, de la commune vous de êtes Paris, socialiste, c'est vrai, pardon. je peux vous dire, non, nous ne sommes pas socialistes. Dans cette association, nous regroupons des gens de toutes tendances. Sous la commune, ils ont su, avec beaucoup de difficultés, vous savez ce que c'est de ne pas avoir tous la même opinion sur quelque chose. Ça demande beaucoup de débats et quelquefois, ce n'est pas facile. Mais eux ont su rassembler des gens de toutes tendances. Il y avait des anarchistes, il y avait des blanquistes, il y avait des proudhonistes, il y avait des marxistes, il y avait des francs-maçons. Tous ces gens-là se sont rassemblés pour construire ce gouvernement du peuple, pour le peuple et par le peuple. Et ça, c'est une leçon qui nous donne. Ce n'est pas un pouvoir de quelques-uns, c'est tous ensemble, avec notre diversité, qu'il faut se rassembler et échanger notre façon de voir comment prendre le pouvoir. Ça, c'est une leçon de démocratie qui est importante. Oui, mais ça, on l'a déjà dit 25 fois ou 10 milliards de fois. Oui, mais ils l'ont fait. Voilà, c'est ça. C'est la différence. Exactement. Il faut passer à l'acte, messieurs, dames. Et je vous rappelle que nous avons de nouveaux outils qui permettent de diffuser des idées beaucoup plus rapidement et de se rassembler aussi de manière un peu secrète s'il le faut. Je veux parler du grand Ternet, évidemment. Merci beaucoup, Claudine, pour les amis de la commune. Ça t'a plu cette année, la fête de l'humanité, Claudine? Ce sera ma dernière Alors, question. nous sommes à quelques pas d'ici, dans l'allée à votre droite, et vous pouvez aller nous rencontrer pour débattre avec nous sur toutes ces questions de cette période de l'histoire qui n'a pas fini de servir d'exemple, comme elle l'a déjà fait dans de nombreux cas de révolution dans différents pays. Ouais, c'est très inspirant, c'est vrai, parce que c'est des mecs qui n'avaient pas peur de mourir. À un moment, ils ont dit on va pas crever, en fait. Et puis ils sont tous morts quand même, mais ils ont été tellement loin qu'ils Pas ont... tous, pas tous. Pas tous, heureusement, et paix aux âmes des autres, et bravo, quelque part. C'est un peu ridicule de formuler les choses comme ça, parce que c'était vraiment dramatique. En fait, c'était l'équivalent de, je crois, de 2-11 septembre par jour en termes de morts, quelque chose comme ça. Il y a eu 20 000 morts écrasés dans les rues de Paris, à tel point qu'il fallait répandre de la chaux sur les cadavres et qu'ils ont arrêté de massacrer la population à cause des épidémies. Et puis il y a eu des milliers d'internés, de déportés, 4000 déportés en Nouvelle-Calédonie. Et malgré cette répression sanglante, malgré la chape de plomb qui a pesé sur cette période de l'histoire, puisqu'on ne l'a pas apprise, aucun d'entre nous l'a apprise à l'école, ça pèse, oui, mais c'est court, hein. Donc nous demandons aujourd'hui, d'ailleurs c'est une bataille que nous menons actuellement, que les livres d'histoire comportent tout un chapitre sur l'histoire de la commune. Voilà. Et nous demandons que les enseignants reçoivent un matériel qui permet d'enseigner cet épisode de l'histoire qu'ils connaissent mal. Ouais, et qui est réellement très inspirant. Vous pouvez déjà aller voir sur Wikipédia, la commune c'est léger, mais au moins vous vous rendrez compte, ou sur votre site, les amis de la commune de Paris. On applaudit Claudine, le son repart en couille, il se peut que tout explose d'un instant à l'autre. C'est très compliqué. Ah, ça s'arrête. Peut-être que les bienfaits du numérique sont avec nous. Les Colonix reviennent pour un deuxième titre. Équipez-vous de micro, les gars. Ça veut dire quoi être de gauche pour toi ? Ça veut dire être humaniste, en fait. Prendre en compte les autres. Et toi ? Ça veut dire rechercher une pensée dans le souci de tout le monde sans exclure personne. C'est un peu l'utopie. C'est ça, le communisme était une utopie au départ. Il y avait un truc de vivre ensemble et en même temps s'épanouir personnellement, comme l'intelligence collective et l'autodétermination, des mots-clés qui ressortent beaucoup dans les nouvelles technologies, dans le grand Internet. Je me pousse, les Clonix sont partis pour leur deuxième morceau. Nous ne savons pas combien de temps notre sound system va tenir. Je vous demande de les applaudir. Peut-être que cette émission va s'arrêter dans 5 minutes. Nous n'en savons rien. Voilà. Applaudissez tout le monde, s'il vous plaît, au moins pour remercier les chambraires sur lesquels vous êtes vautrés. Hein ? Et je vous félicite pour cet optimisme dégueulasse. Clonix. Yeah, c'est quoi ce titre ? C'est quoi ? Attends, faut attendre, la musique elle arrive. Je veux dire. Yeah. C'est Matt Madegen. Ouais. Regarde Madegen. Clonix dans la chambre d'air. Ouais. Ok. Clone X. Aïe. La chambre à air. Again and again, c'est que de la mauvaise graine. Graine qu'on engraine. Mec, c'est même pas la peine. Peine de la peine. Viens pas tester la graine. Crème de la crème. Again and again, c'est que de la mauvaise graine. Graine qu'on engraine.
mec c'est même pas la peine, peine de la peine. Viens pas tester la crème, crème de la crème. Short toute la semaine, j'fume la haze, même on a rien de mimi similaire. Tu peux m'haïr si t'as go, même pas de problème. Mon rap se promène, les wack chial comme des madeleines. Tu crois qu'on vit la bohème, des gimmicks dans les badelaines. Clone X, la double peine. J'raille tous les jours, celui qui n'a pas peur de se salir. Jeune pour de jour, mais n'a pas peur de mourir. C'est grillé, danse comme un poulet touché. Couler, tourne comme un poulet grillé. Yo, la frite, la pêche, la banane. Branche-toi sur mon canal. Près de plus ça, j'prends de la cola. Sinon, whisky, Coca-Cola. J'touche pas la rose, trop rock'n'rolla. J'sais pas trop où on va, tout va bien jusque-là. Wesh, wesh. Alors, celui-là, le dernier juste que j'ai vu m'a laissé sortir comme un vénard. Alors on se pointe, peinard, mat des gain and again. C'est que de la mauvaise graine qu'on engraine. Man, c'est même pas la peine de la peine. Viens pas tester la crème de la crème. Yo, mat des gain and again. C'est que de la mauvaise graine qu'on engraine. Man, c'est même pas la peine de la peine. Viens pas tester la crème. Ok. Repors-toi, fils, un océan nous attend. Je veux des lourds tips tous les printemps. Je demande pardon à maman, tous les cartons. Je me dis qu'efface, je fais pas de temps, je fais des petites phrases qui cassent son concurrent. Je m'en rap life à pile ou face. Les crevettes comme les souris dansent. Je frappe dans les portes, garde le karma au top. Ça brille, reste propre. Les frères me disent de prier. 3 signes de 3 avant de sortir le soir. Mon pote, je l'ai pas oublié. Les galères du foyer, on en a plus, rien à carrer. Amène une bouteille, on va se bourrer, on est bon pour ça. Passons, si le son coûte bon, je Gucci Fendi Prada. Ou je nique ma vie au bar, je suis un artiste, demande à Malana. Paris 18ème dimension, tu me trouveras peut-être par là. Pas de retournement de blouson, essaye de rester le même gars. Évite les sales habitudes, les imbéciles ne changent pas cousse. Un pack de 12 bilous. Gain and again, c'est que de la mauvaise graine qu'on engraine. Man, c'est même pas la peine de la peine. Viens pas tester la crème de la crème. Mat des gain and again, c'est que de la mauvaise graine. La chambre à air. Mat des gain, la chambre à air, mec. Oh. Yeah. Ok. Relax. Hola. Ace. Ok. Bon, on revient à la thématique du jour. Ouais. Vous avez réfléchi, les gars? Ouais, nous on est de gauche, hein, de toute façon on est noirs. Et les discours politiques, ça vous fait kiffer, quoi? Ouais, à fond, hein. Mais toujours un peu. Ma Clone X. Oh là. Attends. Non, je vais tout faire casser. Le nom de notre groupe c'est Clone X. Et en fait, Clone X, comme Malcolm X. Et si tu te souviens, les Black Panthers, ils étaient communistes. Donc moi, je sais même pas ce que c'est en vrai. Mais bon. Ouais, non, j'aime bien. Je sais pas, c'est une idée, je dirais. Ouais, mais la gauche, c'est un idéal, quoi. Après, on se confronte à la réalité, t'as vu, et forcément, c'est un peu plus de difficulté, quoi. Ouais, tout à fait d'accord. À base de réalité, t'as vu? Ouais, pas simple, le ghetto, la rue. Ouais, la rue, c'est pas simple. Hein. Ouais, j'ai l'impression que tout le monde est hyper inspiré, à base de punchline, t'as vu? À base de pop. Yeah, Clone X, on applaudit, vous écoutez La Chambre d'air. Yeah. Peut-être vous pouvez enchaîner sur un autre titre, il en restera plus que 2. Ouais, ouais, vas-y, direct. Pendant que les problèmes de son sont en train de se Tournée régler. générale, ouais, c'est bien, tournée générale. J'ai l'impression d'être dans une énorme lampe qui tue les moustiques, quoi. En l'air. C'est un peu étrange. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Norel? Oui, ça fait lampe à moustique, effectivement. Alors, quelqu'un a quelque chose à dire pendant que tout va exploser? Vous avez l'air heureux? La gauche, c'est quoi pour toi? Je sais pas trop. Pourquoi t'es là? Pour le partage, c'est du partage. C'est bon, tous les gens ils sont là, ils sont mélangés, c'est bien. Super, j'espère que ça va pas nous péter à la gueule. Toi qui as des cheveux blancs, tu es là pourquoi? Moi je suis là pour les gens, pour la vie, pour les concerts, pour le partage, pour le symbole que c'est la fête de l'humanité en fait. Et c'est quoi ce symbole? Ce symbole c'est la gauche, c'est les gens, c'est l'humanité tout simplement je crois en fait.